Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour ce nouvel Insta Live spécial Boussole des jeunes, hein. Maintenant, vous avez un petit peu l'habitude. Cette fois-ci, sur le logement des jeunes notamment, hein, puisque cette boussole est pour les jeunes à la base. Donc, ce mois-ci, on va avoir deux rendez-vous avec deux partenaires différents. Et le premier d'entre eux, c'est l'ADIL 06, hein, pas confondre avec l'ADI. Voilà, l'ADIL 06 en la personne de son directeur, Emmanuel Poulard. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Merci d'être avec nous et de vous prêter à ce petit jeu d'interview pour donc expliquer un petit peu ce que fait l'ADI, comment ça fonctionne et ce que les jeunes peuvent y trouver en termes d'information. Donc ce qu'on fait toujours au début, c'est qu'en gros l'invité nous explique ce qu'est sa structure, comment elle est née et comment elle s'est installée aussi dans notre région. D'accord. Donc nous, ADIL, c'est Agence départementale d'information sur le logement, donc est essentiellement composée de juristes. On donne des informations juridiques, financières et fiscales sur le logement. On existe depuis presque une quarantaine d'années, donc nous sommes plus des si jeunes que ça. Et on a été créé à l'initiative à l'époque du conseil départemental. Notre but, donc, c'est de donner des renseignements gratuitement, puisqu'on reçoit des subventions de différents partenaires que sont l'État, donc le département, la Caisse d'allocation familiale, la plupart des EPCI, hein, ce qu'on appelle les comités d'agglomération ou la métropole Nice-Côte d'Azur, certaines communes et, j'allais dire, toutes les associations qui œuvrent dans le domaine du logement, les bailleurs sociaux, les chambres syndicales d'agents immobiliers, la chambre des notaires, la chambre des huissiers, enfin tout ce monde qui gravite autour du logement. Donc on travaille à l'initiative de tous ces partenaires-là pour enseigner tout public sur des questions à la fois sur la location, sur comment on accède à un appartement, que ce soit à la location ou en accession d'ailleurs, quelles sont les aides que l'on peut mobiliser, soit pour entrer dans un appartement, soit pour s'y maintenir si on y rencontre des difficultés. Donc tout ça sur la location, l'accession à la propriété, avec des domaines aussi variés que la copropriété, l'amélioration de l'habitat, le financement lié à l'accession, ou comment on achète quand on est en couple et qu'on n'est pas marié. Donc toutes ces questions-là, donc on renseigne notamment sur Nice et on a 22 permanences sur le département. D'accord, alors ça, c'est vrai. Alors, on va rentrer dans les détails effectivement de Oui. tout ce que vous nous avez dit. Donc c'est vrai qu'en tant qu'agence départementale d'information sur le logement, hein, comme vous nous avez dit, vous intervenez sur trois champs notamment, hein, sur les domaines juridiques, fiscaux et financiers, comme vous avez dit. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est-à-dire en termes de type d'information, moi je sais pas, j'ai 23 ans, j'ai des questions sur le logement. Je viens vous voir, voilà, en gros, des exemples. Alors, ça peut être des questions, comme vous dites, à titre d'interrogation, ou ça peut être des questions suite à un problème. Des exemples, donc par exemple en matière de location, voilà, je veux partir de chez mes parents, je veux m'installer, je voudrais savoir si déjà je peux avoir droit à une aide au logement, par exemple, hein, ce qu'on appelle maintenant une APL, si je peux être aidé pour financer mon dépôt de garantie, si je peux être aidé éventuellement aussi pour payer mon premier mois de loyer, si je peux, où est-ce que je peux faire une demande de logement social, est-ce qu'il y a beaucoup de demandes, donc c'est ce type de questions-là. Donc là, c'est quand on vient à la recherche d'informations, hein, sans problème, sans conflit. Oui. Et il peut y avoir aussi des conflits. Par exemple, je suis rentré dans un appartement et j'ai l'eau chaude qui ne marche pas. Alors, c'est à la fois du côté du locataire et on renseigne aussi le propriétaire. Ou ça peut être le propriétaire qui dit, voilà, j'ai logé Cécile Pinault. Le problème, c'est qu'elle fait des soirées à partir de 18h jusqu'à 23h. Comment vous savez? Parce qu'on sait tout. On sait comment je peux faire. Donc, ça peut être ce genre de questions-là. Ou je rencontre, en étant plus sérieux, je suis locataire et à cause, bon, j'allais dire malheureusement, c'est l'actualité du Covid, j'étais par exemple étudiant et j'avais une petite activité qui me permettait d'abonder mon loyer. Donc, comment je peux faire? Parce que je pense que je vais être en difficulté financière. Est-ce qu'il y a des aides que je peux mobiliser et lesquelles? Donc, que je sois étudiant, que je sois salarié, etc. Donc, ça, c'est pour la partie location. Oui. Pour la partie accession, donc ça peut être aussi, voilà, donc je vais reprendre notre exemple. Je vis avec Cécile Pinault, on a une grosse différence d'âge, elle ne veut pas se marier. Je voudrais savoir comment elle peut acheter, sachant que c'est moi qui vais apporter l'argent, puisque c'est moi le plus vieux, bien évidemment. Bon, ça va, si vous apportez l'argent, tout va bien.
Donc, comment on va faire au niveau du crédit? Est-ce que vous pouvez me conseiller un notaire? Ce à quoi je dois porter mon attention quand je vais acheter? Donc ça, c'est la première étape. Après, on va dire, on va se retrouver 10 ans après. On est dans une copropriété, on a des problèmes, on veut savoir comment on peut inciter les copropriétaires à faire installer un ascenseur parce qu'on a acheté un appartement au 5e étage et que maintenant on a 3 enfants. Donc j'avance déjà dans notre Oui, futur. oui, je vois ça. Donc, ça peut être des questions ça, ou éventuellement aussi, voilà, donc on va se transporter dans 50 ans, on est très âgé, on commence à avoir froid parce qu'on est sous les toits, on a l'ascenseur, on n'a plus les enfants, mais on a besoin de faire de l'isolation. Je voudrais savoir s'il y a des aides mobilisables pour nous aider à faire des travaux et si j'ai droit à des crédits d'impôt. Donc, c'est toutes ces questions, si vous voulez, qui tournent autour du logement. Alors là, j'ai donné des exemples à titre schématique, mais c'est des questions, j'allais dire, qui sont assez récurrentes et qui nous sont posées. Qui sont vraiment de tout type. Et donc après, vous dites aussi, en termes fiscal, vous en avez parlé, et bien sûr juridique, et puis aussi notarial. Effectivement, voilà, que c'est à la croisée des chemins finalement, hein, C'est de ça. plein de choses qu'on peut rencontrer. Mais là où il faut être clair sur vos activités, c'est qu'effectivement vous renseignez. Vous avez dit, hein, comme dans la présentation, que vous avez une équipe de juristes. Je crois que vous êtes une dizaine, hein, c'est ça, C'est ça. au sein de la DIL. Il faut être clair sur le fait que vous n'allez pas mener une négociation dans le cadre d'un problème. Vous allez donner des réponses et à la limite renvoyer vers un autre professionnel qui pourra aider dans ce cas-là, mais vous ne faites pas de négociation ou de médiation. Tout à fait. Donc, alors à la fois à ce niveau-là, c'est valable en matière conflictuelle, c'est-à-dire qu'on n'intervient pas dans les litiges, on Mhm. dit entre guillemets la règle, le droit, au même titre que demain, des gens qui viendraient nous voir parce qu'ils veulent savoir comment ils peuvent financer leur appartement, on ne va pas les orienter sur un établissement bancaire plus qu'un autre. Mhm. Pareil pour les autres professionnels du droit, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire allez voir maître un tel comme avocat ou maître un tel comme notaire. Après, les gens, on leur donne une information objective, parfois d'ailleurs qui ne les satisfait pas, qui voudraient entendre le contraire. Et après, c'est à eux effectivement de faire les démarches. C'est intéressant. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en plus de de l'information que vous pouvez donner quand on vient vous voir directement, sur votre site internet, il y a vraiment des choses très intéressantes parce que, par exemple, quand on voit son loyer qui augmente tous les ans selon un barème, par exemple, moi j'ai fait la simulation sur votre site de voir si je ne m'étais pas fait avoir, si c'était tout à fait juste. Et donc, vous avez une simulation, voilà, pour des outils gratuits, savoir de combien va augmenter le loyer, le montant du prêt à taux zéro ou encore les frais de notaire, justement, dont vous parliez par exemple, qu'on doit payer en cas d'achat d'un bien immobilier. Ça aussi, c'est complètement gratuit et c'est sur votre site. C'est gratuit, mais j'allais dire, le mieux, c'est quand même de rencontrer donc soit quelqu'un de chez nous, donc soit on peut venir ou on peut téléphoner tous les matins, une permanence téléphonique, parce qu'il y a effectivement ces principes-là. Je vais prendre votre exemple de loyer. Il n'est pas dit que, par exemple, les augmentations soient prescrites parce qu'elles n'ont pas été faites depuis tant d'années. Donc, il faut faire attention. Il y a la formation généraliste, mais Bien mieux sûr. vaut s'entourer aussi du conseil. Je veux dire, par rapport à chaque cas est différent. Tout à fait. Dans votre présentation tout à l'heure, vous parliez des dispositifs pour aider les jeunes, justement. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Donc, aider les jeunes quand il s'agit de louer un logement ou bien justement finalement de s'acquitter pour X ou Y raison, et notamment le Covid s'est invité là-dedans, qu'on ne peut plus maintenir le paiement, en fait, hein, qu'il y a des Oui. cas d'impayés. Vous avez un dispositif particulier? Alors, il y a des dispositifs, donc, et là, qui s'adaptent aussi par rapport à chaque situation et chaque profil, j'allais dire, de locataire. Il y a les aides, donc déjà de la caisse d'allocation familiale, hein. La plus connue, c'est ce qu'on appelle l'APL. Mhm. Après, quand il y a des difficultés de paiement, on peut toujours revenir vers la CAF pour réexaminer, entre guillemets, le montant des droits à l'APL. Ils ont un service, l'avantage qu'on a sur les Alpes-Maritimes, c'est que la CAF des Alpes-Maritimes a un service qui s'appelle l'unité impayée de loyer, qui peut faire aussi ce qu'on appelle de la médiation entre le locataire et le Ouais. propriétaire. C'est-à-dire aller chercher des dispositifs pour aider, et éventuellement, s'il n'y en a pas, c'est établir un plan d'appurement viable entre le locataire et le propriétaire. Donc déjà, pensez à la CAF. Premier réflexe. Deuxième réflexe, après, c'est voir du côté de ce qu'on appelle Action Logement, hein, qui a différents produits et aussi un service social qui peut mobiliser tout un tas de dispositifs existants, et notamment dans le cadre de la crise Covid-19. Ils ont Mhm. des dispositifs spécifiques. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça peut bouger beaucoup en fonction de l'actualité. Donc, Ouais. CAF, Action Logement, et enfin, l'autre dispositif qu'on appelle le FSL, le Fonds de solidarité logement, donc qui aide à la fois, comme Action Logement et comme la CAF,
à l'entrée dans l'appartement et au maintien dans l'appartement en termes de paiement de loyer et de garantie, éventuellement de cautionnement. Donc, sachant qu'aussi au niveau des règlements intérieurs, il y a 2 FSL. Il y en a un pour tout le territoire de la métropole Nice-Côte d'Azur, pour tous les logements situés sur ce territoire-là, et l'autre qui est géré par le département pour le reste du département, hors métropole. Donc, il y a des conditions de loyer, des conditions de revenus, il y a tout un tas de conditions, et il y a des différents types de FSL pour entrer, par exemple, dans un appartement. Où ce dispositif-là peut aider à payer le dépôt de garantie, peut éventuellement se porter garant pour le locataire, ou quand on a des difficultés, ce qu'on appelle le FSL maintien peut venir, entre guillemets, payer tout ou partie de la dette sous forme de prêt que l'on fait au locataire et qu'on avance au propriétaire. Donc après, il y a tout un tas de conditions. Donc là aussi, il y a mieux vaut venir nous voir, nous, ou éventuellement donc un travailleur social. Absolument. Alors justement, vous en parlez aussi. Pour venir vous voir, il y a différentes façons. Donc il y a déjà les permanences, parce que vous vous déplacez quand même beaucoup à travers le département. Donc en général, oui, C'est il y ça? a, donc, on va dire, en présentiel, donc soit à notre centre de Nice ou sur les permanences. Alors la plupart sont sur rendez-vous, donc mieux vaut nous téléphoner pour prendre un rendez-vous, de préférence l'après-midi. La deuxième Mhm. possibilité, si on ne peut pas se déplacer, c'est qu'on a une permanence du lundi au vendredi de 9h à 12h, téléphonique, donc au Mhm. 04 93 98 77 57. Et la troisième possibilité, c'est de nous adresser un mail à info06@adil06.org. Et là, bon, si la question est suffisamment claire ou la demande est suffisamment claire, on peut répondre ou éventuellement, quand c'est beaucoup plus compliqué, on rappelle les gens pour leur donner un rendez-vous. Donc il y a 3 possibilités, 3 moyens de nous contacter. Et non, il y en a 4. Il y a la boussole des jeunes Et la boussole aussi. des jeunes, Et voilà, aussi, vous voyez. dans Pernet le Nord. Donc non, non, effectivement, voilà, il y a différents moyens et on le mettra, je mettrai derrière, enfin en dessous hein, de la vidéo pour que chacun puisse vous joindre des différentes façons. Mais effectivement, on rappelle que sur les permanences, c'est en général sur rendez-vous et que donc votre site internet aussi est plein de bonnes choses, plein de bonnes informations qui se complètent avec une rencontre aussi avec vous, hein, avec votre équipe de juristes pour avoir vraiment l'information au sens large du terme. Est-ce que, dernière question, est-ce que dans le cadre, vous en avez un petit peu parlé, mais dans le cadre de ce qui se passe actuellement au niveau sanitaire, donc déjà, vous êtes en télétravail peut-être, une partie de Pas du tout. l'équipe ou... Non, 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 non. Non, vous êtes... Tout le Ah monde est. d'accord, vous êtes dans les locaux. Oui, Ok. oui. Et est-ce que du coup, vous avez vu des personnes venir vous voir? Enfin, est-ce que vous avez eu un afflux de questions en rapport avec la situation sanitaire? Alors, on va dire depuis 2020, bon là, ça s'est un petit peu tassé. Oui, on a eu énormément. Alors, on a eu différents types de questions. Donc, tout ce qui tourne malheureusement autour des impayés de loyer, qui ont été multipliés par 3 par rapport à 2019. Hein, je fais un cadrage par rapport à 2020. Avec des nouveaux profils hein, de personnes en impayés, notamment des professions indépendantes ou des gens qui travaillaient dans tout ce qui tourne autour du tourisme ou de la restauration. On a eu ça. On a eu aussi une deuxième problématique avec les conséquences de la tempête Alex, Oui. où là aussi, à la fois enfin, quel que soit le statut, que ce soit des locataires ou des propriétaires occupants, on a eu aussi des questions sur les problèmes qu'ont entraîné, entre guillemets, les dommages liés à cet événement climatique. Et ensuite, on a eu d'autres problèmes liés par rapport à des délais, je pense à des gens qui achetaient, où il y a eu un petit peu, si vous voulez, il y a eu beaucoup plus de temps, ne serait-ce que par exemple à un moment pour signer des actes chez le notaire, où il y a eu une période un peu vide. Bon, ça a été rattrapé Oui. depuis. Donc on a constaté ça par rapport aux années précédentes. Oui. Ce qui, bon, quelque part est normal. C'est pas normal, mais enfin, je veux dire, c'est vrai que c'est logique que vous ayez voilà, plus de Oui, enfin, questions et plus de c'est dans la problématiques. logique des choses. Oui, Oui, voilà, tout à fait. oui. Tout à fait. Enfin voilà, donc du coup, c'est très bien. On sait maintenant, on a toutes les informations si on souhaite venir vous voir, vous rencontrer, vous poser des questions. Je pense qu'on a bien fait le tour, que vous nous avez bien expliqué tout ce que
tout ce que vous faites et puis comment on peut venir vous voir. Merci beaucoup Emmanuel de vous être rendu disponible. C'était très intéressant. Et non, je tiens à rappeler que non, je ne fais pas de fête et de bruit chez moi. Non, parce qu'après, ces histoires-là, ça finit en rumeur. Donc non, non, je préfère quand même le dire. Hein. Je suis très sage. Merci beaucoup Emmanuel. Donc on vous retrouve sur le site www.adil06.org. Vous avez rappelé le numéro, mais je le redonne, 04 93 98 77 57. Et puis par mail, ça je le mettrai en dessous. Hein. Nous, on va se retrouver dans 2 semaines, le 24, exactement, 24 mars à 15 h, avec cette fois, on repart du côté de l'emploi avec les apprentis d'Auteuil qui viendront présenter un tout nouveau dispositif qui s'appelle Propulse et qui devrait également intéresser nos jeunes. Voilà. Merci beaucoup Emmanuel, très bon après-midi et à bientôt pour un nouvel Insta Live. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.